Ouais, shalom, shalom, shalom. Shalom à tout le monde. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un bail là. Ça fait un moment. Bon, je sais que les jaloux, chaque fois ils sont là, c'est pour signaler les comptes, les restrictions, puisque les gens montent aussi et personne ne veut aussi pas envoyer des j'aime. Après, c'est grave. Donc, connectez-vous, on va lancer d'un moment à un autre. On va piquer un peu. Donc, en quelques minutes, on va piquer. On va lancer. Donc, toute la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Shalom à tout le monde, à tous les spectateurs et téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est toi qui es là, que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, que tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Puisque c'est ainsi qu'il a créé toutes choses. En sorte que non, il y a ceux qu'il a créés pour l'enfer, il y a ceux qu'il a créés pour le paradis. Donc ceux qui ont été créés pour l'enfer ne vont jamais l'adorer. Ils vont aller adorer notre Dieu. Le diable pensant que non, c'est lui. Donc c'est Jésus-Christ qui est le Dieu Tout-Puissant. Et on met toujours à défi tout quiconque veut contester la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc parce que c'est lui seul qui est le Dieu véritable. En dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Donc toi qui es là, tu adores notre Dieu, contraire à Jésus-Christ, sache que c'est un petit diable que tu es en train d'adorer. Donc si tu n'es pas d'accord, tu es invité humblement. Et d'un moment à un autre, ça va lancer. D'un moment à un autre, ça va lancer. Donc partagez au maximum. Nous disons que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dès que vous mourrez avec ce baptême, vous irez en enfer. Parce que ce baptême n'est pas reconnu dans la Bible. Ce baptême, c'est un faux baptême. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême diabolique, c'est un baptême satanique. C'est ça qui est la vérité, c'est un baptême satanique. Tous ceux qui ont fait les cours de baptême, les catéchèses, les catéchuménats, sachez que dès que vous mourrez, vous irez en enfer. Les cours de baptême ne sont pas bibliques. Tu as été aussi baptisé étant bébé, sache que celui qui t'a baptisé, c'est un petit voyou. Donc c'est ça qui est la vérité. Donc toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, sache que si tu meurs, tu iras tout droit en enfer. Jésus-Christ c'est le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ c'est le Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux sur la terre. Toi qui n'adores pas Jésus, si tu meurs demain, tu iras en enfer. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous disent que non, depuis qu'ils sont devenus chrétiens, ils n'ont plus jamais péché. Ils disent que non, il faut fuir le péché. Bon, mon frère, toi qui es là, tu demandes aux gens de fuir le péché. Bon, donne-moi la situation géographique du péché. Le péché est où? Mon frère, tu ne peux pas fuir le péché. Tu montes, tu descends, tu vas pécher. Que tu sois, peu importe qui tu es, tu montes, tu descends, tu vas pécher. Donc, que tu sois chrétien ou païen, tu vas pécher. C'est obligé pour toi de pécher, c'est obligé pour nous de pécher. Donc, tu ne veux pas pécher, tu vas pécher, obligé, forcé. Tu es appelé, tu es obligé à pécher. Mais si tu ne pêches pas là, ça veut dire que toi, tu veux dire que toi, tu es derrière Jésus. Vous voyez, c'est seul Jésus qui n'a jamais péché, qui n'a pas péché, qui ne péchera jamais. Donc, si toi, tu dis que toi aussi, tu ne pêches pas, c'est que tu es un menteur. Il n'y a pas les menteurs. Moi, étant chrétien, je suis un pécheur. Je vais pécher. Je pêche et je vais toujours pécher. Je vais te dire ça. Après, je vais te dire que non, moi étant chrétien, en fait, je n'ai jamais péché. Je vais jamais pécher. Mais toi, tu seras troublé. Comme tu es troublé, on va t'inviter humblement. Viens si tu es troublé. On va te dire pourquoi on dit ça. Le temps là est bizarre aujourd'hui. Vraiment, il pleut là. Il pleut un peu. C'est un peu chaud là. Donc, c'est vraiment chaud. Je sais pas. Avec le temps, quand ils sortaient de la maison, ils ne savaient pas que le temps devait être comme ça. Il n'est pas calculé. Mais bon, ça va s'arrêter. Et puis, le travail va être effectué. De toutes les façons, il n'y a pas de souci. Donc, tous ceux qui sont là, si votre Dieu que vous adorez, ce n'est pas Jésus, sachez que votre Dieu, c'est un faux Dieu. Peu importe qui tu es, sache que c'est ton Dieu que toi tu adores là. Ton nom n'est pas Jésus. Sache que ce n'est pas Dieu que tu adores. Sache que tu es en train d'adorer un démon, un petit démon. Après cela, tu vas finir ta course en enfer. Parce que Jésus est le Dieu Tout-Puissant. En dehors de Jésus, tous les autres dieux ne sont que des faux dieux. Donc c'est ça qui est la vérité. Jésus est le Dieu Tout-Puissant. Et en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Donc toi qui n'adoreras pas Jésus, si tu meurs demain, ça sera l'enfer pour toi direct. Tu iras en enfer. Et tous les feux seront verts pour ton entrée triomphale en enfer. Donc c'est le jour que tu vas rentrer en enfer, les démons vont acclamer. Voilà.
Les démons vont t'acclamer que, ah, vraiment, bienvenue à la maison, tu as bien travaillé, tu as bien méconnu la divinité de Jésus-Christ, vu que c'est lui qui est le Seigneur. Comme tu as bien méconnu, on va d'abord se mettre un peu à l'abri, un peu en attendant que ça va lancer. Donc, en attendant, toi, tous ceux qui sont là, avant qu'on va lancer, on va vraiment lancer les hostilités. Tous ceux qui sont là et vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions, on va échanger. Tu veux aussi faire, on peut échanger en quelques minutes. Tu as une question, tu as une contradiction, ou bien tu penses que si tu as une question, tu me reposes de quelque chose, tu peux faire ta demande, je vais te prendre amicalement, on va échanger en quelques minutes avant qu'on ne lance, avant qu'on va lancer les hostilités. Donc c'est juste pour haranguer un peu la foule. Donc toi qui es là, tu ne crois pas que Jésus est Dieu, tu meurs, tu vas en enfer. Nous disons que toutes les femmes qui prêchent la parole de Dieu, dès qu'elles meurent, retournent en enfer. Donc si tu es dans une communauté où il y a une femme qui prêche là, il faut sortir de là-bas en courant. Et si tu meurs là-bas dans cette communauté où il y a maman pasteur, maman évangélique, si tu meurs là-bas, tu iras en enfer. La femme n'a ni le droit ni l'autorité de prêcher la parole du Seigneur. Dieu n'a jamais mandaté une femme prêcher sa parole. Donc si tu es dans une communauté, tu vois le pasteur, il autorise les femmes à prêcher, sache que c'est une autorité, c'est une église de Satan. Parce que le pasteur se croit au-dessus de la parole de Dieu. On n'est pas dans le raisonnement ici. Là, nous on parle, il est écrit, il est écrit. Donc la Bible dit, on peut s'appuyer aussi. Quand il y a un musulman qui vient, on prend aussi le Coran, pour lui dire qu'il meurt, il va en enfer. C'est tout. Parce que tous les musulmans iront en enfer d'après le Coran, d'après la Bible et d'après le Coran. La Bible dit que tous les musulmans vont en enfer, le Coran le confirme. Maintenant, toi qui veux prouver le contraire, tu peux venir tranquillement et puis on va échanger. Donc c'est ça qui est la vérité. Nous disons que toutes les femmes qui se maquillent, qui se décapent la peau, dès que tu meurs, tu vas en enfer. Ah mon frère, mais si tu ne sais pas ce qui est écrit dans le Coran, ah mon frère, tu montes, non, tu peux monter. Tu montes, et c'est tout. Tu nous prouves le contraire. C'est ce que je dis et c'est ce qui est la vérité. Donc c'est ça. Tu n'es pas content, c'est ton droit le plus absolu de me connaître, de ne pas être content. Mais si tu n'es pas content, la seule manière de nous prouver le contraire, parce que moi il dit que le Coran dit que d'après le Coran, tous les musulmans vont en enfer. Donc c'est ça que nous disons. Tu n'es pas content, tu penses que non, ils sont en train de mentir. Bon, tu montes là mon frère, tu es invité, tu viens tranquillement, humblement, tu me montres que non, j'ai menti. Parce que ce que je dis, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. Donc c'est comme ça. Donc c'est ce que je dis. Tu n'es pas content, tu montes au débat, tu montes c'est engagé. On ne va pas aller commencer à faire des trucs de cachotterie ici. Tu n'es pas content, tu viens tranquillement et puis on va voir ça. Donc c'est tout. Tu montes tranquillement, on va voir qui est qui. Bon, tu n'as même pas assez d'abonnés, on ne peut même pas dormir, tu ne veux pas monter cela. Donc c'est ce que nous disons. Bon, toi dis si Dieu juge les hommes par les actes ou les... En tout cas, mon frère, il y a trop de commentaires, vous avez des abonnés, vous avez assez d'abonnés, tu as assez d'abonnés, tu montes, on va échanger. Les gens qui sont là connectés, ils seront aussi édifiés. Si tu as trouvé, tu trouves peut-être que je mens. Et si toi qui dis que je dis des choses qui ne sont pas cohérentes, dans mon demande. Viens maintenant, tu me dis ce qu'il dit qui n'est pas cohérent. Parce que tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Ce n'est pas ta tête. Je ne prêche pas ta tête ni ma tête. Au commencement, ce n'était pas ma tête. Ce que je dis, il dit que c'est la Bible qui dit, ou c'est le Coran qui dit, ça veut dire que c'est ça. Donc maintenant, toi, tu veux contester, tu dis que ce n'est pas ça, tu viens, humblement, tu vas me montrer le contraire. C'est ça qui est la vérité. Ça n'a rien de se cacher derrière, commencer à faire des commentaires. Parce que moi, j'ai remarqué, les gens, sur Internet, là, tout le monde est fort. Sur Internet, tout le monde est champion, tout le monde est connaisseur. Mais on vous veut ici, là, venez ici, là, face à face. Viens face à face. Et on vous veut ici, là. Venez ici, là, face à face. Viens face à face. Et tu as 5354 abonnés.
Donc tu as l'opportunité de monter, tu vas me dire ce que tu me reproches, c'est tout. Tu fais ta demande humblement et tranquillement. Tu fais ta demande humblement et tranquillement. On dit comme, et puis tu montes. Tu fais ta demande, tu montes. On sert à rien de rester là-bas en bas et commencer à raconter n'importe quoi. Donc c'est ça. Donc, le temps il pleut un peu, donc ça va lancer tout à l'heure. Ça va lancer d'un moment à un autre. On s'apprête un peu pour la pluie. Bon, il y a le soleil, il y a la pluie. Bon, comme je ne peux pas porter le parapluie, je n'avais pas vu ça. En sortant de la maison, il y avait le soleil de mon côté, donc il n'y avait pas à prêter que non. Donc c'est comme ça. Je n'avais pas à prêter ça qu'il devait avoir la pluie. Donc, en attendant que la pluie va se calmer, on va lancer les hostilités. C'est ce que nous disons. Donc toi qui es là, tu ne crois pas en Jésus, si tu meurs, tu iras en enfer. Toi qui es là, tu as été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, si tu meurs, tu iras en enfer. Donc c'est ça qui est la vérité. Donc ça va lancer des moments à un autre après vous. Tant que la pluie va se calmer. Si c'est chaud, on est déjà sorti, il va falloir que nous, on doit travailler. Donc, du coup, comme on est déjà sorti, on va devoir travailler. Même si on est déjà sorti, on doit travailler. Et on va danser même s'il pleut. On ne peut pas sortir pour rien. Mais quand on sort, il y a quand même quelque chose, on doit dire, ça va toucher un enfant de Dieu pour qu'il devienne la bergerie. Ou bien ça va condamner un enfant de Satan encore pour qu'il reste encore dans son orgueil. Et s'enorgueillit à ne pas croire au Seigneur pour qu'il meure et retourne en enfer. C'est comme ça. On a un ticket, on a deux tickets à distribuer. Le ticket du paradis, le ticket de l'enfer. C'est comme ça. Donc c'est ce que nous disons. Tu n'es pas d'accord, tu n'es pas content, et tu viens humblement, on va échanger amicalement. Le temps, on sait que ça va se calmer, il y a du soleil, ça va se calmer d'un moment à un autre, les hostilités vont être lancées. Et puis c'est comme ça. Donc c'est ce que nous disons. Et puis c'est juste les échauffements pour demain. Parce que demain ça va piquer un peu par la gare Saint-Jésus-Christ. Ça va piquer. Ça va piquer un peu, donc c'est important et c'est normal. C'est Jésus qui gagne. C'est comme ça. Tu nous as écoutés, tu as cru en ce que nous disons, tu as pris ton baptême au nom de Jésus-Christ. Tu reçois la vie éternelle. Maintenant, le Jésus, c'est le cœur de tout un chacun. La Bible dit que nulle créature n'est cachée devant lui. Donc peu importe ce que quelqu'un peut faire dans les ténèbres, dans le secret, on peut se cacher devant les hommes, on peut mentir aux hommes, on peut essayer de séduire, de se cacher devant les hommes, mais on ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu connaît toutes nos pensées, connaît toutes nos manigances, il connaît tout ce qu'on fait dans le ténèbres. Quand il a fait ça après, il te met à nu, il t'expose maintenant pour dire que non, mais tu pouvais te cacher, mais tu ne peux pas te cacher devant lui. Il ne faut pas se cacher devant Dieu. Tout ce qu'on fait, le Seigneur est au courant de ça. Même ce qui est dans notre cœur, avant même que tu penses, le Seigneur connaît toutes choses. Et il connaît ça. Maintenant, si tu viens comme Simeon le magicien, les apôtres ont prêché. Il a cru. Il a dit, il a cru. C'est lui qui l'a dit. Il a compris, il a cru. Nous, quand quelqu'un vient, il y a les démons qui viennent. Les enfants de Satan, les infiltrés qui peuvent se présenter. Nous, on ne connaît pas. On n'est pas Dieu, mon frère. C'est lui seul qui connaît. Il les envoie. Bon, on les baptise. On les baptise. Maintenant, chacun selon l'idée, selon ce que il est venu faire. Le Seigneur connaît toutes choses avant son commencement. Donc, comme il connaît toutes choses, Simon le magicien, après son baptême, il était content. Les gens, on l'imposait les mains, il recevait le Saint-Esprit. Lui a vu maintenant que non, il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a voulu payer maintenant, monnayer. Le Seigneur a manifesté sa nature maintenant pour voir que vraiment lui là, pour montrer ça à nous, aux serviteurs de Dieu, à ses enfants que non. Lui là, il a dit, il a cru, il prêchait, il criait, mais vraiment, voilà, ce n'est pas, il manifeste sa nature, voilà ce qu'il faisait derrière. Il faisait derrière pour saboter les derrière. Il sabotait les rues derrière, il faisait comme ça. Il était là parce qu'il voulait chercher ça pour l'argent. Il faisait ça pour de l'argent, pour corrompre les gens. Il pensait que quand il va recevoir ça, il va commencer à faire son business. C'est comme ça. Parce qu'il croyait que non, l'œuvre du Seigneur, c'est une affaire que non, chacun va se lever pour faire sa part.
C'est pas ça l'œuvre du Seigneur. Tu peux te lever aussi longtemps que tu es dans une entreprise et que c'est l'entreprise, le patron qui t'a mandaté pour aller faire des missions, aussi longtemps que tu le fais, tu es sous couvert le patron, le PDG de l'entreprise. Aussi longtemps que tu te retires, une fois que tu t'es retiré, mon frère, c'est fini. Quand ce que tu vas faire, ça sera pour toi. Ça sera pas mal. Ça sera. Ça sera. Mais grand. Donc, aussi longtemps que tu seras comme ça. Donc, on va d'abord commencer à prendre la première personne qui est là. On va prendre la personne. C'est qui? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Alors moi, j'ai déjà visionné un peu aux vidéos. Ouais. Bon, il y a des choses où, sincèrement, je suis pas vraiment d'accord. Ouais. Bon. Quand vous dites baptême au nom du Père, du Fils et des Esprits, c'est pas biblique. Il y a deux passages dans la Bible. Deux passages où ils disent au nom de Jésus-Christ et un où ils disent au nom du Père, du Fils et des Esprits. Il y a deux versets. Parce que moi aussi je suis tombé dedans à un moment donné. Et le Seigneur m'a repris. Il m'a montré deux passages différents. Donc en fait, qu'importe en fait. Ce qui compte, c'est notre cœur devant le Seigneur. Ce qui compte, c'est notre conviction. Est-ce qu'on croit vraiment sur Yeshua? C'est ça en fait qui compte. Il y a deux versets, deux passages. Hein. Dans les Actes des Apôtres, je crois, ils disent, voilà, dans un des évangiles, ils disent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans les Actes des Apôtres, ils disent au nom de Jésus-Christ. Il y en a deux versets comme ça. C'est quoi? C'est one DMM. One DMM. Maintenant, toi tu es monté, tu as dit que tu n'es pas d'accord. Parce que moi j'ai dit que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, c'est un faux baptême qu'ils ont reçu. Ce baptême n'est pas reconnu dans la Bible. C'est un baptême satanique. Tous ceux qui ont été baptisés, celui qui t'a baptisé au nom du Père, Fils et de l'Esprit, et toi aussi qui as été baptisé, dès que vous mourrez dans ça, vous partez en enfer. Parce qu'aucun chrétien n'a été baptisé ainsi. Bon, tu as un passage dans la... Attends, quand tu parlais, tu as écouté. Est-ce que tu as un passage dans la Bible où on a baptisé un chrétien au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si tu as ce passage, tu nous donnes, tu nous lis, tu lèves ça, on va lire ça tranquille. Il n'y a pas de souci. Attends, je regarde sur Google. Ah, non mais toi tu es quel genre de chrétien mon frère? Tu vas regarder tout le temps sur Google. Bon, regarde sur Google, tu me donnes le passage où on a baptisé un chrétien au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Vas-y mon frère, on t'écoute. Donc en attendant que dès que tu trouves, tu me fais signe et puis tu vas lire avec moi. Donc c'est ça, nous disons tantôt que tous ceux qui ont été baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, celui qui vous a baptisé, c'est un petit voyou. Si tu meurs avec ce baptême, tu retournes en enfer. Puisque le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un baptême anti-biblique. C'est un baptême satanique. C'est dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Vas-y, lis-nous ça s'il te plaît. C'est allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu verset 28, chapitre 28, verset 19. Baptisé au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Matthieu chapitre 28, verset 19. Ok, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Au nom là, c'est écrit comment? Au nom. Comment c'est écrit au nom? Au nom est écrit comment? NOM quoi. Tu demandes si c'est en... Au nom, non, au nom. C'est écrit comment? O est écrit comment? Non est écrit comment? O-A-U, normal. Et non, N-O-M, normal. Ok, donc ça veut dire que c'est au singulier ou bien c'est au pluriel? C'est au singulier, parce qu'il n'y a qu'un seul donc père. Ça veut dire... Ok, bon maintenant là, comme c'est au singulier, ça veut dire que ce n'est pas au pluriel. Donc ça veut dire qu'il y a un seul nom, c'est ça non? Ouais, il y a donc ça veut dire il y a un seul nom. Oh, laisse-moi ça. Mais il y a un seul nom là. Donc le seul nom là. Est-ce que Père là c'est un nom? Le Père? Non, est-ce que le Père là c'est un nom? Au nom du Père, au nom du Père. Est-ce que Père c'est un nom? Est-ce que Père c'est un nom? Mais Fils et Saint-Esprit non plus, c'est pas un nom. Oh, j'ai d'abord commencé par Père. Est-ce que Père c'est un nom? C'est pas un nom. Mais aucun est-ce que Fils... Attends. Est-ce que Fils c'est un nom? C'est pas un nom non plus.
Est-ce que Saint-Esprit c'est un nom? Non. Mais tous... Attends, doucement. Maintenant, toi là, tu as un enfant, n'est-ce pas? Non, je sais pas, mais j'ai pas d'enfant. Ok. Mais tu as un père, toi. Si on te demande quel est le nom de ton père, qu'est-ce que tu vas dire? Le prénom de mon père. Quel est le nom? Tu vas donner le nom de ton père ou bien tu vas dire que ton père s'appelle Père? Ah, mon père a un prénom. Il a un nom. Ton père a un nom, mais il est père. Donc père, est-ce que père c'est un nom propre à un individu? C'est un nom propre. Mais... Quand on met sur ton acte de naissance là, où on a mis nom du père, quand on a mis nom du père, qu'est-ce qu'on a mis? Quand on a dit, quand on demande ou même sur ta pièce d'identité ou bien sur ton acte de naissance, on met nom du père, on met quoi? Mais, en fait, ça je comprends. Non, attends, laisse-moi. Non, attends, doucement, on va voir si tu comprends. Quand c'est ton acte de naissance, quand on met nom du père, qu'est-ce que tu mets? Tu mets quoi? Le nom du père. Le nom, son nom. Son nom. Donc tu mets son nom. Dans son quel est le nom de ton père, tu donnes le nom propre de ton père. Tu dis que mon père s'appelle. Mon père s'appelle peut-être Won. C'est ça un exemple comme tu es Won. Parce que non, nom du père Won. Toi maintenant, toi qui es son fils là, toi tu es fils à ton père. Est-ce que ton nom c'est fils? En fait, moi je ne comprends pas parce que j'ai répondu au verset. Attends un peu, on arrive doucement. Est-ce que ton nom, toi qui es fils à ton père, son nom n'est pas père, c'est un titre, c'est un qualificatif, un attribut qui porte parce qu'il t'a donné naissance. Il est père, comme il y a plusieurs pères, mais chaque père a un nom. Tu es fils là, tu es fils là, est-ce que ton nom c'est fils? Est-ce que ton nom c'est fils? Mais bon, en fait... Attends, maintenant, comme ton nom n'est pas fils là, comme tu es fils aussi, en même temps, tu as aussi un esprit. Tu as ton esprit en toi, non? Ton esprit en toi, est-ce que ton nom c'est esprit? Non, doucement. C'est ça. C'est ça, j'ai dit. Jésus a dit, quand Jésus a demandé de baptiser au nom du Père, parce qu'on va bientôt commencer, quand Jésus demandait de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il disait ça à qui? Aux disciples. Aux disciples. Mais les disciples là, eux, ils ont baptisé comment? Dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Montre-moi là où les disciples ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. C'est ça que je veux voir maintenant. Parce que c'est l'ordre de mission que Jésus a donné à ses disciples, à ses apôtres. Maintenant, ces apôtres, ils sont allés ils ont baptisé, non? En fait, dans Jean chapitre 4... Attends. Quand il a donné l'ordre aux apôtres, les apôtres, ils ont baptisé, n'est-ce pas? Oui. Bon, donne-moi, ils ont baptisé en quel nom? Est-ce que tu as dit, ils ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? Est-ce que je peux voir ce verset où il est écrit les apôtres, ils ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit? En fait, si Jésus lui-même le dit, pourquoi la Bible préciserait ce détail? Absolument. Alors que Jésus lui-même donne cet ordre. Mais il a donné les apôtres. Est-ce que les apôtres, ils ont baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, comme Jésus a dit? C'est quel verset qui est écrit qu'ils ont... Parce que tu ne vas jamais trouver ce verset. Ce n'est jamais écrit dans la Bible que les apôtres ont baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. En fait, dans cette parole-là, c'est un ordre, donc il n'y a même pas besoin de discuter. Ils l'ont forcément fait. Ça veut dire les apôtres, ils ont baptisé en quel nom alors? Comme il a donné l'ordre. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as demandé de donner un verset. Donc je t'en ai donné, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a demandé de baptiser. Tu veux trop tourner autour du pot pour avoir raison, en fait. Attends, alors je t'ai donné un verset. Écoute-moi, est-ce que c'est l'ordre de mission que, parce que si tu remontes le verset, c'est l'ordre de mission, Jésus a demandé à ses disciples d'aller baptiser, non? Vrai ou pas? En fait, la première fois... Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'aller baptiser, n'est-ce pas? Oui, mais tu veux absolument avoir raison. Alors je te donnais un verset. Mais ce n'est pas moi qui vais... J'ai dit, comme toi tu vas... J'ai dit, quand Jésus a dit d'aller baptiser, est-ce que les apôtres, ils ont baptisé ou n'ont pas baptisé? Bien sûr. Bon, ils ont baptisé en quel nom? Ils ont baptisé en quel nom? En fait, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Montre-moi le verset, s'il te plaît. Montre-moi alors le verset, parce que bientôt on va lancer les hostilités. Montre-moi le verset où les apôtres ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Attends, je t'ai déjà donné le verset pour te dire
que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était dit. Et c'est Jésus qui le demande. Donc il n'y a pas besoin de Je dis amen, je dis amen, je dis amen. Maintenant, il a donné l'ordre. Parce que quand il a dit ça, les apôtres, ils ont baptisé comment? Ils ont répété ce que Jésus a dit. Parce que c'est l'épuration de Jésus. Attends, c'est ça, comme tu as dit. Montre-moi le verset, montre-nous le verset maintenant où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça que je veux voir. Si tu m'as montré ça, c'est fini. Si tu m'as montré le verset, c'est fini. Mais il n'y a pas forcément besoin parce que c'est un ordre de Jésus. Mais on a besoin, mais c'est un ordre. Mais quand il a donné l'ordre, les apôtres, ils ont exécuté ou n'ont pas exécuté. En fait, tu vas absolument avoir raison. Alors que la Bible, c'est comme si tu étais contre la parole. Qui t'a dit qu'il veut avoir raison? Ça, tu es en train de rire et tu ne sais pas ce que j'ai dit. Est-ce que les apôtres, là, ils ont baptisé ou n'ont pas baptisé? Ils l'ont fait. Mais ils ont baptisé, non? Selon l'ordre, attends. Selon l'ordre, ils ont baptisé selon l'ordre que Jésus les a donné, non? Voilà. Bon, maintenant, comme Jésus les a demandé de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme les apôtres là, ils ne sont pas bêtes, ils ne sont pas toqués, ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont pas les répéter ce que Jésus a dit, mais Jésus, ils ont donné la réponse. Je ai dit que Jésus, comme les apôtres ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, je vais voir ce demi-verset. Tu as ce demi-verset où Pierre, ou bien Paul, ou bien Matthieu, ou bien Philippe, ou bien Thomas, où un seul disciple a baptisé dans la Bible là, au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Tu m'as montré ça, tu vas me baptiser aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas me baptiser, c'est fini. Donc, montre-moi le verset. En fait, il parle de là. Dans Jean chapitre 4, il commençait déjà à baptiser. Dans Jean chapitre 4, bien avant. Il commençait déjà à baptiser. Prends alors le verset où Jésus, peu importe là, que ça soit depuis Matthieu là, jusqu'à même Apocalypse là, de Matthieu à Apocalypse, prends-moi un verset où Jésus, les apôtres ont baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, comme c'est écrit là. Ils ont baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Ce que je veux voir, c'est tout. Est-ce que c'est compliqué? Mais en fait, c'est même pas que c'est compliqué. C'est qu'en fait, mais donne alors. Attends, c'est qu'en fait là tu cherches à combattre toi-même la parole de Jésus pour avoir raison. Bon, c'est moi qui combats la parole de Jésus. Oui, c'est ce que tu fais, inconsciemment, c'est ce que tu fais. Pour avoir raison, et ça se sent en plus. Écoute-moi, bon, ok, parce que voir, j'ai déjà vu ton nouveau, spirituellement, tu n'es même pas, je vois que tu n'es pas né de bon. On va voir. Bon, au nom de Yeshua, le sang de Jésus-Christ a été versé pour moi. Et laisse-moi, j'ai dit, tu n'es pas encore né de nouveau. Attends, je vais te regarder. Toi-même, tu as besoin de délivrance, toi-même. De quoi tu parles? Viens me délivrer maintenant. Viens me délivrer. Non, c'est Jésus-Christ qui doit te délivrer. Tu as besoin de repentance. Oh, merci. Bon, maintenant là, parce que moi, je ne suis pas donné de nouveau, apparemment. On va voir qui a besoin de repentance. Écoute-moi maintenant, regarde. Bon, on laisse d'abord le spirituel, on vient parce que Jésus a dit dans Jean 3, le verset 12, si vous ne comprenez pas quand je vous aurai parlé des choses terrestres, comment comprenez-vous quand je vous parle des choses célestes? Donc avant de comprendre les choses spirituelles, on te ramène d'abord terre à terre. Par exemple, vu que non, je n'ai même pas encore entré à l'école, je n'ai même pas au jardin. Donc il va commencer avec toi doucement. Attends. Écoute. Tu sais ce que tu fais là? J'ai commencé il y a au moins 10 ans, 12 ans. Ce que tu fais là. Même toi, tu es rien. Les gens ont commencé depuis 50 ans. Les gens ont fait 10 oui, ans. Mais toi, tu te crois grand comme ça là. Toi, non, je ne t'ai pas dit je suis grand, je suis minable, je suis rien, je suis minable. Regarde, attends, tu n'es même pas capable de reconnaître le verset que je t'ai donné. Tu vas absolument avoir raison. C'est moi qui t'ai dit amen dans ça. Ce verset, tu es tellement orgueilleux. Merci. Tu es d'un orgueil. Ok, écoute alors maintenant. Écoute maintenant. Maintenant, écoute-moi. Imaginons, tu es intellectuel, tu es un professeur de mathématiques. Tu vois, non? Ok, tu as 2 élèves. Tu vois? Tu as 2 élèves. Tu vas les passer un examen comme tu es le professeur de mathématiques. Qu'est-ce que tu fais? Toi, tu poses l'opération au tableau. Tu vois, non? Tu mets au tableau, toi l'élève, toi le professeur, tu mets l'opération au tableau 1 plus 1 plus 1 égale. Tu vois, non? Tu m'écoutes? Toi le professeur, tu as mis au tableau 1 plus 1 plus 1 égale. Toi le professeur, tu attends quoi de tes élèves? Tu attends que les élèves fassent quoi de l'opération que tu as posée au tableau? Non, je te pose la question. Bon, toi, tu as le professeur, tu as mis au tableau 1 plus 1 plus 1 égale. Toi, le professeur, tu attends quoi de tes élèves? Qu'ils écoutent, qu'ils aient une réponse. Mais voilà, donc toi, tu attends qu'ils te donnent la réponse. C'est ça, non? On est d'accord?
Voilà, c'est sur ça, c'est cette réponse Mais que tu vas les compris que tu veux une examiner. réponse. Voilà, écoute-moi. Ouais, Mais- tu attends, mais toi, toi, tu tu veux- mais attends, toi, tu veux pas reconnaître. attends, écoute-moi. Maintenant, toi, tu as posé l'opération au tableau 1 plus 1 plus 1 égale. Toi, tu attends que les élèves doivent te donner la réponse. Tu as 2 élèves. Et le premier élève, là, il met sur sa feuille, là, 1 plus 1 plus 1 égale à 1 plus 1 plus 1. Le deuxième, il met 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Parmi les 2 élèves, il faut poser 2 questions. Parmi les 2 élèves, qui a juste répété, recopié ce que tu as mis au tableau? Alors, juste une chose, hein. Non, réponds d'abord avant de dire une chose. Parce que J'ai c'est dit, simple. je répète encore. Mais voilà, ok, comme c'est simple, tu dois répondre comme c'est simple. Tu as mis au Non, mais tableau c'est pour que- le professeur 1 plus 1 plus 1 égale. Toi, tu attends que les élèves doivent te donner la réponse. Maintenant, le premier élève, il met sur sa feuille. Non, mais 1 attends, mais j'ai plus compris 1 depuis plus tout à l'heure 1 ce que tu dis. égale à- T'inquiète pas. Attends, doucement. Si tu as compris, tu vas répondre. Et toi, Mais le non, premier mais élève, il met 1 plus c'est 1 parce que plus tu 1 dois égale à avoir 1 raison. plus 1 plus 1. Le deuxième élève, il met 1 plus 1 plus 1 égale à 3. Parmi les 2 élèves, première question, parmi les 2 élèves, qui a juste recopié, répété ce que tu as mis au tableau, toi le professeur? Qui a répété ce que tu as mis au tableau? Recopié. Attends. Et aussi une chose, tu dis que les femmes ne peuvent pas prêcher dans les rues. Oh, on Mais n'est la- pas d'abord sur les femmes, mais- là, on n'est pas mais sur les femmes. attends, Si parce tu es qu'on a vaincu, passé à la base. j'ai dit. À la base, on avait passé à la base. Attends. Moi, j'avais répondu à ton Attends verset. d'abord, on n'est pas encore Mais tu vas avoir raison. sur à femme, là. Non, c'est que On n'est tu pas vas encore pas- sur femme. tu Je veux n'ai pas dit que je vais avoir absolument avoir raison. raison. Je n'ai pas dit Si, ça. tu vas J'ai avoir dit, raison. tu veux le mal, mais si tu ne veux pas, mon frère, tu dégages. Mais Réponds pas, non, tu mais dégages. attends, J'ai je dit, te dis. mais dégage alors, fous le camp. Je te dis, le Si tu veux feu pas du le prendre, tu Saint-Esprit, dégages. le feu du Saint-Esprit va J'ai tellement dit, dégage, consumer mon ton œuvre. frère. Yeshua Faut est vivant, il t'aime. Jésus-Christ. Dégage là-bas. Petit voyou. Merci beaucoup. C'est bien, on va lancer. J'essaie de lancer même sur Facebook là. J'ai TikTok, pas la là, c'est connexion. comment? TikTok c'est demain. Là. Ah ouais, c'est demain, ok, il n'y a pas de Ouais, et en plus c'est ça, quand je dis demain, c'est demain vers 16h. Hein. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Je vais lancer sur les deux. Là, tu vas dire au cas où c'est chaud, il va couper là-bas. On va lancer sur les deux. Quoi. Vas-y, c'est bon, hein, on attend encore un peu quoi. C'est quand le gars là, j'ai l'impression que le jour là t'es fatigué. Il me fatigue, mon frère. Le gars, il me fatigue. Il voit le mal venir. Maintenant, il voit bien. Maintenant, il commence à bavarder. Le gars là, c'est salopard du Cameroun là. Il va envoyer le message. Non, mais il m'embrouille, mon frère. Quelqu'un t'appelle, il ne connaît rien. C'est toi qui prends les versets, tu le donnes. Maintenant, il fait comme s'il va danser sur les versets. Alors que lui, il n'a pas de versets. Il connaît rien, il est là, me dit, il tape sur Google pour chercher verset. Il vient m'embrouiller, il tape sur Google. Donc toi, tu es chrétien, tu ne connais même pas un verset. Un Google man. Un Google. Donc s'il n'y avait pas Google, c'est mort. Les chrétiens à 2.0 là, petit voyou. Il ne te répand pas, ne crois pas en ce qu'on paye pour que tu viennes prendre ton baptême là. Mais tu rentres en enfer, tu vas voir, tu as un parapluie. Ah ouais, moi mais j'ai tout oublié mon frère avec la pluie là. J'ai tout oublié complètement. J'ai bien voulu prendre le parapluie, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai oublié. Tu as apporté? Non, il faut Ah ouais. Moi mais j'ai oublié ça complètement. Ah la Quand on pluie arrive là. à la maison, normalement, on dépose ça pour pas que l'eau là. Ouais, c'est ça. On ne peut pas sortir plus avec la pluie là, c'est un peu chaud là. Donc c'est bon, on va lancer les gars. Malgré il pleut un peu, c'est un peu chaud. Mais bon, on va quand même lancer. C'est comme ça. C'est bon, on fait comme on peut faire, non? Mais c'est comme ça, mon frère. Vas-y, lance la gloire. Et celui-là, il te filme en bandit. T'inquiète pas. Ah Jésus! À 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 Jésus! Jésus revient! Jésus revient! Amen!
Nous sommes encore là aujourd'hui pour vous parler de la divinité de Jésus-Christ. Nous sommes là pour vous dire que Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Croyez en lui. Croyez au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Croyez au Seigneur Jésus-Christ pour le repos de vos âmes. Jésus-Christ est Dieu. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Nous sommes là pour prôner l'idéologie de notre Père. Nous sommes là pour attester la véracité de la parole de notre Père. Jésus-Christ est Dieu. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne crois pas en lui, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, tu vas en enfer. Au revoir. C'est Jésus-Christ qui est le Dieu tout-puissant. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le seul vrai Dieu. Amen. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Jamais, jamais. Il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Amen, amen, amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il y a une religion qui dit que Jésus-Christ est un prophète. Abba. Mais nous sommes là pour dire que Jésus-Christ est le prophète. C'est ça. Il n'est pas un prophète. Mais Jésus-Christ est le prophète. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Jamais. Vous devez croire en lui. Amen. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. Celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus, vous mourrez, vous allez en enfer. Au revoir. Jésus-Christ est Dieu. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Nous savons que la divinité de Jésus-Christ est là. C'est ça. Et nous sommes là pour parler de lui. C'est ça. Nous sommes là pour prôner la véracité de sa divinité. Amen. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. À part lui, il n'y a pas un autre Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Croyez en lui. Croyez en lui. Pour le repos de vos âmes. C'est ça. La Bible dit. La Bible dit. À quoi servira un homme? À quoi servira un homme? Oui. De gagner l'argent, de gagner la mort, Oui. de gagner les belles voitures et de perdre son âme. Question. Croyez au Seigneur Jésus. C'est ça. Croyez en lui. Croyez au Seigneur Jésus. C'est par lui qu'on a le repos de l'âme. Par nous aujourd'hui, Jésus-Christ est dit. Par nous aujourd'hui, Jésus-Christ parle à ton cœur. De croire en lui. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Nous nous prêchons. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Croyez en lui. Pour le repos de vos âmes. Pour le repos de vos âmes. La religion n'a jamais sauvé. Dans la religion, on n'a pas le repos de l'âme. Dans la religion, on n'a pas le repos de l'âme. Mais c'est Jésus-Christ. À part l'Église catholique. Abba. L'air, papa, vas-y, vas-y, c'est le moment. Il est l'air. Abba encore, Abba. À part l'Église catholique. Abba. L'Église catholique n'a jamais été une église du Seigneur. Jamais. L'Église catholique, c'est les hommes qui ont mis sur place. C'est les Romains qui ont mis sur place. C'est l'Empire papal qui a mis sur place. C'est ça. Ils ont juste changé de casquette. C'est ça. L'Église catholique n'a jamais été l'église. Jamais, jamais. Celui, toi qui as l'Église catholique, toi qui pars à l'Église catholique, croyant que tu auras le repos de ton âme. Nous te disons aujourd'hui Oui. que l'Église catholique n'a jamais sauvé quelqu'un. Jamais, jamais.
Jésus-Christ n'a pas instigé l'église catholique. Jamais. L'église catholique, c'est le papisme qui est là-bas. C'est ça. C'est la papauté qui est là-bas. Le pape est un voyou. C'est ça. Le pape est un brigand. Dénonce-le, dénonce-le. Le pape est un voyou. C'est ça. Le pape est un pété. C'est ça. Dieu n'est pas avec lui. Jamais. Parce que Dieu l'a pas mandaté. Dieu l'a jamais mandaté. Jamais. Le pape est reconnu à l'église catholique comme l'homme infaillible sur la terre. Abba. Mais ça, c'est du blasphème. À haut niveau. Ça, c'est du blasphème à haut niveau. C'est ça. Dieu n'est pas avec lui. Jamais. Sortez de l'église catholique. Sortez, mon frère. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Vas-y, 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 vas-y. Revenez la parole du Seigneur. C'est ça. C'est cette parole qui sauve. C'est ça. C'est dans cette parole que l'on le repos de l'âme. C'est ça. Toi qui m'écoutes, je ne sais pas ta confession de foi. Oui. Toi qui m'écoutes, si tu ne crois pas ce que nous prêchons là, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Là, le repos de l'âme Oui. se trouve en Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Le repos de l'âme Oui. se trouve en Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. Croyons en lui. Vas-y, vas-y, vas-y. Croyons au Seigneur Jésus pour le repos de vos âmes. Remontez le mercure doucement, Jésus-Christ doucement. est Dieu. C'est ça. La divinité de Jésus, nous sommes là pour prôner Ouais. la divinité de notre Père. C'est ça. Jésus-Christ Bonjour, est Dieu. monsieur. À part lui, il n'y a pas notre Dieu. Ça fait un bail là. À part la religion. Ça fait La vraiment un religion, c'est bail. du diable. Baissez de temps, monsieur. Vas-y, La baisse un religion, ton. C'est le chef qui est là. D'accord. Il n'y a pas de Il y souci, a les chef. voisins là. Il y a des gens qui ont des enfants, ils ont des bébés. Baissez de temps, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci, chef. Que Jésus qui vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça. La Bible dit respecter les autorités. L'autorité a parlé, on respecte. C'est ça. La Bible dit respecter les autorités. Nous disons que Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il est le roi des rois. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen, La amen. divinité de Jésus dérange. Quand nous parlons de la divinité de Jésus, ça dérange. Oui. Pourquoi ça dérange? Question. Abat les dieux qui ont peur de la viande de porc. Abba, abba. Abat les croyants qui croient au soleil. Abba. Abat les dieux qui parlent une seule langue. Abba. Notre Dieu est le maître de la diversité des langues. C'est ça. Il parle plusieurs langues. C'est ça. On n'est pas arrêté à une seule langue. Jamais. Abat les dieux qui parlent une seule langue. Abba. Abat la religion. Abba. Abat la religion. Abba. Nous sommes là pour prôner la pensée de notre Père. C'est ça. Nous sommes là pour prôner sa doctrine. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Si tu ne crois pas en lui, si tu ne crois pas ce que nous prêchons, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Sans Jésus-Christ, on a le repos de l'âme. C'est ça. Sans Jésus-Christ, on a le repos de l'âme. C'est ça. Quelle que soit la religion où tu te trouves, si tu ne crois pas en Jésus, Oui. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Jésus-christ est Seigneur. Amen. Jésus-Christ est le grand Dieu. C'est tout-puissant. ça, c'est ça. Il est le véritable Dieu. C'est ça. Vas-y, Il est le vas-y, grand vas-y, Dieu vas-y. tout-puissant. Il est Rabboni. C'est ça. Il est le grand maître. C'est ça. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Qui veut contester la divinité de Jésus-Christ? Question, question. Quelle religion là veut contester la divinité de Jésus-Christ? Question. Il n'y en a Nous pas. ne sommes pas des religieux. Il n'y en a pas. Ils disent il manque, il manque, il manque, il Qui veut manque. contester la divinité de Jésus-Christ? Question. Nous disons que Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui éternellement. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Amen. Il n'a pas changé. C'est ça. Qui veut contester la divinité de Jésus-Christ? Question. Quel religieux veut contester la divinité de Jésus-Christ? Question. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Aussi longtemps tu vivras. Aussi longtemps tu vivras sur cette terre. Oui. Si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, si tu ne crois pas au Seigneur Jésus, Qu'est-ce qui va arriver? pour le repos de ton âme, tu meurs, tu vas en enfer. Oui. La Bible dit, Elle dit quoi? dans Jean au verset 1, au commencement était la parole. Vas-y. La parole était avec Jésus. Et la parole était Dieu. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Croyez en lui. Hein. Croyez en lui. Oui. Pour le repos de vos âmes. Amen. Croyez au Seigneur Jésus. Amen, amen. Croyez au Seigneur Jésus. Vas-y. Pour le repos de vos âmes. Mets-toi en colère. Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'air, papa, c'est le moment. Jésus-Christ est Seigneur. Abat l'église catholique. Abba. Dieu n'est pas à l'église catholique. Jamais. Sortez de l'église catholique. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. Jamais, jamais. Sortez de l'église catholique. C'est ça. Dieu n'est pas là-bas. Jamais. Mais Dieu est dans sa parole. Amen. Aujourd'hui, nous paraissons devant vous comme des guignols. Mais un jour, vous allez chercher cette parole-là. C'est ça. Nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Si tu ne crois pas à cette parole que nous prêchons là, tu mets, tu vas en enfer. Au revoir. Le repos de l'âme, Hein. le repos de l'âme se trouve en Jésus-Christ. C'est ça. Amen. Nous ne sommes pas là pour vous prêcher les biens éphémères. Nous ne sommes pas là pour vous prêcher le matériel. Nous ne sommes pas là pour vous prêcher les belles voitures. Mais nous sommes là pour vous prêcher la véracité de la divinité de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. C'est ça.
Jésus-Christ est le grand Dieu tout-puissant. Amen. Si tu ne crois pas en lui, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Bye bye. Abat le baptême au nom du Père, Abba. du Fils Abba, Abba. et du Saint-Esprit. Abba encore. Je dis abat le baptême au nom du Père, Abba. du Fils Abba, Abba. et du Saint-Esprit. Abba. C'est un baptême qui n'a jamais sauvé. Jamais. Dans la Bible, qui a baptisé, qui a fait de tels baptêmes? Question. Dans la Bible, qui a administré de tels baptêmes? Question. Le véritable baptême. Oui. Le vrai baptême. Le baptême qui sauve. Oui. Le baptême qui nous procure le repos de l'âme. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Je retiens mes mots. Vas-y, vas-y, Le vas-y. vrai baptême. Insiste, Le insiste. baptême qui sauve. Le baptême qui nous donne le repos de l'âme. C'est lequel? Le baptême qui nous procure le repos de l'âme. Dis-le. C'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas reçu ce baptême, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Abat les baptêmes dans les baignoires. Abba. Dans les piscines. Abba. Dans les baptistères. Abba, Abba. Abat les baptêmes dans les baignoires. Abba. Dans les piscines. Abba. Dans les baptistères. Abba, Abba. Si on t'a une fois baptisé dans une baignoire, dans un baptistère, Abba. dans une piscine, Oui. tu meurs. Ah. C'est l'enfer. Au revoir. J'ai dit, si on t'a une fois baptisé, Vas-y, dis-le, dans dis-le. la baignoire, Oui. dans une piscine, Ah. dans un baptistère, Vas-y. tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Le vrai baptême, Oui. c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Et cela est administré par un authentique serviteur de Dieu. C'est ça, c'est dans la ça. scène, dans la marque. C'est là où on doit t'administrer ce véritable baptême. C'est ça. La Bible dit, Elle dit quoi? dans Jean 3, verset 34, Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? celui que tu as envoyé, Oui. celui que tu as mandaté, celui que tu as signé, Oui. dis les paroles de Dieu. C'est ça. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Amen. 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 Dieu l'inonde de son esprit. C'est ça. Pour qu'il fait la propagande Oui. de la parole du Seigneur. C'est ça. La Bible dit, elle dit dans quoi? Jean 3, verset 34, Oui. celui que tu as envoyé, le serviteur que tu as mandaté, Oui. dit, parle de Dieu. Il ne parle pas des choses du monde. Jamais. Il parle de Dieu. C'est ça. Il parle de Dieu. Nous disons que le véritable baptême, Oui. c'est au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est ce baptême-là qui sauve. C'est ça. C'est ce baptême-là qui vous procure le repos de l'âme. C'est ça. Abat le baptême par Abba. aspersion. Abba. Abba. Abat le baptême par aspersion. Abba. Abat l'église catholique. Abba. Parce que c'est l'église catholique qui procure de tels baptêmes. Vas-y, mon frère, vas-y. C'est l'église catholique qui administre de tels baptêmes. Mais ces baptêmes-là ne sont pas de Dieu. Jamais. Abat le baptême par aspersion. Abba. Abat le baptême des bébés. Abba. Abat le baptême des bébés. Abba. Mais le bébé a cru à quoi? Question. Le bébé a cru à quoi? Question, Pour question. qu'on puisse le baptiser. Question. Abat le baptême des bébés. Abba. Abat le baptême des bébés. Abba. Le bébé a cru à quoi? Question. Pour qu'on puisse le baptiser. Question. Le bébé a cru à quoi? Question. Pour qu'on puisse le baptiser. Question. Mais une réponse, hein. La Bible dit, Elle dit quoi? c'est celui qui croira qui sera sauvé. C'est ça. Le bébé a cru à quoi? Question. Pour qu'on puisse le baptiser. Question. Abat le baptême des bébés. Abba. Abat le baptême des bébés. Abba. Abba. Le baptême des bébés n'est pas de Dieu. Jamais. Sortez de ces choses-là. C'est ça. Le baptême des bébés n'est pas de Dieu. Le baptême des bébés n'est pas de Dieu. Jamais. Sortez dans ces choses-là. C'est ça. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Jamais. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Jamais, jamais. Pas la marilaterie. Abba. La marilogie. Abba. Les marilâtres. Abba. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Jamais. À l'église catholique, il venait Marie là-bas. À l'église catholique, venait la statue. Abba. Abba. Marie n'a été qu'un canevas par lequel Dieu est venu dans ce monde. C'est ça. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais, jamais. Jésus a bien existé avant Marie. C'est ça. Marie n'est pas la mère de Jésus. Jamais, jamais. Marie n'est pas la mère de Jésus. Marie n'a été qu'un canevas. Marie n'a été qu'un canevas par lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde. Marie n'est pas la mère de Jésus. Jamais, jamais. Vas-y. Arrêtez d'adorer Marie. Attaque-les, attaque-les. Marie n'est Vas-y. pas une Dénonce-les. divinité. Mets en colère. Il est l'air, Marie papa. n'est pas la mère de Dieu. Vas-y. Vérité. Marie n'est pas la mère de Dieu. Jamais, jamais. Arrêtez d'adorer Marie. Jamais. C'est ça. Arrêtez d'adorer Marie. Attaque-les. Arrêtez d'adorer Marie. C'est ça. Nous disons que la polygamie, la polygamie Oui. est une vérité de Dieu. C'est ça. La polygamie, Oui. c'est la parole de Dieu. C'est ça. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est le choix de Dieu. Et. Mais une femme là, Oui. une femme là qui a beaucoup de maris, Hey, Abba. c'est une prostituée. C'est ça. Mais tu vois que la polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça. Un homme qui a plusieurs femmes, c'est pas un péché. Jamais. Un homme qui a plusieurs femmes, Oui. c'est pas un péché. Jamais, jamais.
La polygamie est une vérité de Dieu. C'est ça. Le monde nous enseigne Elles enseignent quoi? que la polygamie n'est pas bonne. Abba. Que la polygamie c'est une mauvaise chose. Abba. Mais donner son cul là, pour qu'on frappe dedans, le monde aime cela. Abba. Pas les pédés. Abba. Pas les homosexuels. Abba. Pas les pédés. Dénonce-les. Dénonce-les. Il est l'air, papa. Dénonce-les. Mets-toi en colère. Les homosexuels sont des abominables. C'est ça. Fâche-toi, mon frère. Mets-toi en colère. Sortez de ces choses-là. C'est ça. Il est l'air, papa. Toi qui m'entends là, oui. Si tu es pété, si tu es homosexuel, tu meurs, tu vas en enfer. Au revoir. Jésus-Christ est Dieu. C'est ça. Jésus-Christ c'est le seul grand Dieu. C'est ça. C'est le véritable Dieu. Amen. C'est le véritable Dieu. C'est ça, c'est ça. Nous disons que l'alcool là, oui. Un chrétien peut boire. C'est ça. Un chrétien peut boire. C'est ça. En ce qui concerne le repas du Seigneur, oui. Un chrétien doit boire. Précisons de taille. Parce que le repas du Seigneur, ça se prend avec l'alcool. C'est ça. Mais un chrétien peut boire. C'est ça. Abat les mamans pasteurs. Abat. Les mamans pastrices. Abat. Les mamans prophétesses. Abat. Non, quand je dis les mamans prophétesses, c'est celles-là qui sont au ministère prophétique. Je n'ai pas accordé une femme à prêcher sa parole. Jamais. Mais il y a le don de prophétie. Il ne faut pas avoir le don de prophétie. C'est ça. Elle peut prophétiser. C'est ça. Mais le ministère prophétique, là, oui. Une femme n'a pas le droit. Jamais. La femme n'a pas le droit au ministère. Jamais. La femme n'est pas appelée à la prêtrise. Jamais. Si vous êtes dans une église, et dans cette église, il y a une femme qui prêche. Abba. C'est une sirène des eaux. C'est ça. C'est la petite sœur de Mamie Ouattara. C'est ça. Je n'ai pas avec lui. Je n'ai pas avec elle. Jamais. Je n'ai pas avec elle. Jamais, jamais. Je n'ai pas appelé une femme à prêcher. Jamais. Dans le sacerdoce lévitique, est-ce qu'il y avait une femme là-bas? Question. Dans le sacerdoce lévitique là, est-ce qu'il y avait une femme là-bas? Question. Parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Et le Nouveau Testament, c'est la réalité. Est-ce que dans le sacerdoce lévitique là, est-ce que les femmes ont prêché? Question. Nous disons à part le ministère de la femme. À part. Si vous êtes dans une église, il y a une femme qui prêche là-bas. C'est la petite sœur de Mamie Ouattara. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Sortez de là. Je n'ai pas dans cette chose-là. Jamais, jamais. Vas-y mon frère, fâche-toi, le mercure, un peu. Hey, ça commence à monter là. Ça monte là. Je n'ai pas appelé une femme à prêcher. Jamais, jamais. Si vous êtes dans une église, il y a une femme qui prêche. Oui. C'est une sirène des eaux. C'est ça. Je n'ai pas dans cette église. Jamais. Si vous êtes dans une église, oui. Et quand le pasteur gourou, le pasteur plaqueur, attaque-les, dénonce-les. S'il a consacré une femme, vous n'êtes pas dans une église, oui. Mais vous êtes dans une entreprise. C'est ça, dénonce ces pasteurs-là. Il est l'heure, ils se cachent tout là, ils sont trop tranquilles là. Si vous êtes dans une église, oui. Et que là-bas on a consacré une femme au ministère, oui. Vous n'êtes pas dans une église, mais vous êtes dans une entreprise. C'est ça. Parce que le pasteur plaqueur, oui. Il consacre sa femme parce que quand lui n'est pas là, c'est madame qui gère l'entreprise. Hey. Entreprise familiale. C'est ça, c'est une entreprise familiale. Et quand demain ils vont vieillir, ils consacrent la femme. Hey. C'est la femme maintenant qui hérite l'église. C'est ça. Mais qui a fait ça dans la Bible? Question. Mais qui a hérité l'église dans la Bible? Question. La Bible dit, Jésus va dire à Pierre, tu es Pierre. Oui. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. L'église n'appartient pas à un homme. Jamais. Sortez de ces églises-là. C'est ça, dénonce-les. Pas les faux pasteurs. À part. Les pasteurs bandits. À part. Les pasteurs plaqueurs. C'est ça, à part. Les pasteurs titimants. À part. La Bible dit. Elle dit quoi? Jésus-Christ allait de lieu en lieu. De village en village. Mon ami, rougis, mon frère, rougis. C'est le moment. On ne voit jamais les pasteurs dans la rue. Jamais. On ne voit jamais prêcher la parole. Jamais. Pourtant la Bible dit. Elle dit quoi? Dans Luc 1er, Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Il s'est dépouillé de sa puissance cosmique. Oui. Il est venu sur la terre. Oui. Il allait de lieu en lieu pour propager la parole du Seigneur. C'est ça mon frère, mets en colère. Est-ce que les pasteurs sont où? Prêche la parole mon frère, il est l'air. C'est le moment, ils sont où? Question. Ils sont où les pasteurs là? Question. Le dimanche que Dieu les utilise. Ils sont 40 minutes. Dieu me parle de ta vie. Je vais faire Le chef dit qu'il parle un peu moins fort. Baisse un peu le ton. L'autorité. Merci chef. Que Seigneur vous bénisse. Avec moi, je pense. Vas-y mon frère. Le dimanche, c'est là où Dieu l'utilise. Oui. On ne le voit jamais dans la rue. Jamais. Il ne va jamais quelque part. Jamais. Mais c'est le dimanche que Dieu le parle. Abba. Quand je dormais hier, j'ai vu ta vie. Tu auras des enfants. Abba. Tu vas te marier. Je te vois aller aux États-Unis. Je vois une
Attention, attention, attention. À bas les pasteurs braqueurs. À bas. Les pasteurs bandits. C'est ça. Ce ne sont pas les hommes de Dieu. Jamais. Ce sont des souviens d'iniquité. C'est ça. Ce sont des souviens maléfiques. C'est ça. Ils vont vous braquer. Oui. Ils vont coucher avec vos filles. Mais pourquoi ils aiment coucher les jeunes filles sans préservatif? Question, question. Mais pourquoi ils aiment enceinter les filles, les faire avorter everyday? Question. Tout le temps. Question. Pourquoi? Question. Parce qu'ils ont signé des pactes Oui. dans le monde des ténèbres. C'est ça. Il faut des avortements. Il faut les vierges. Surtout quand tu es vierge dans cette Hey, église-là. attention. Surtout quand tu es une femme vierge. Attention. Tu es un trésor. Hey. Pendant la cure d'âme, Hey. il t'a écouté. Tu as dit, papa, Hey, j'ai gardé ma virginité. Hey. Parce que je veux l'homme consacré. attention, Quand attention. il entend ça, Hey. il va coucher avec toi. Direct. Il va te manipuler. C'est ça. Utiliser des médicaments Oui. pour te manipuler. Parce qu'il faut qu'il couche avec toi. C'est ça. Il a besoin du sang frais. C'est ça. À bas les faux pasteurs. À bas. N'allez plus dans ces églises. Jamais, c'est ça. Je n'ai pas là-bas. Il n'est pas là-bas. N'allez plus dans ces églises. C'est ça. Quand nous parlons, à part nous aujourd'hui, Oui. je parle avec vos cœurs. C'est ça. Je parle dans vos cœurs. C'est ça. N'intuisez pas vos cœurs. C'est ça. Ces églises sont des boulangeries. C'est ça. Ces églises sont des magasins. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Je n'ai jamais été là-bas. Jamais. Sortez de ces églises. C'est ça. Ce sont des kabbalistes. Ce sont des francs-maçons. C'est ça. Ce sont des occultistes. C'est ça. Je n'ai jamais été avec eux. Jamais, jamais. Je n'ai jamais été avec ce pasteur. C'est ça. Dénonce-les, dénonce-les. Il est l'air, papa, dénonce-les. Je n'ai pas là-bas. C'est ça. Je n'ai pas là-bas. Jamais. Dans ces églises-là, on vous vend l'utension. À bas. Dans ces églises-là, on vous amène en pèlerinage en Israël. À bas. Mais dans la Bible, qu'il a une fois fait. Question. Dans la Bible, qui a une fois fait cela. Question. Dans la Bible, là, Oui. qui a consacré les femmes. Question. Dans la Bible, qui a vendu les enveloppes. Question. Dans la Bible, qui a payé la dîme et mettre son nom sur l'enveloppe. Question. Dans la Bible, qui a dit que l'enveloppe rouge c'est l'enveloppe de sacrifice. Hey, attention. Et le bleu c'est l'enveloppe de Hey, blanc. Qui a dit ça? Question. Dans la Bible, Oui. qui a couché avec une jeune fille dans l'église. Et après dire à la jeune fille là, comme elle couche avec toi, ça va te délivrer. Hey, attention. Dans la Bible, là, quelle prostituée est allée vendre son corps, est venue dire au pasteur que papa, aujourd'hui j'ai couché avec un homme. Il dit pour la délivrance, fais une sémence. Hey. Et ça te délivre net. Attention. À part les faux pasteurs. À bas. À part les pasteurs gourous. À bas. Les pasteurs braqueurs. À bas. Les pasteurs bandits. À bas. Pourquoi dans ces églises là? Château Rouge, métro 4. Vas-y, mon frère. Pourquoi dans ces églises là, quand ils veulent baptiser les gens, Oui. avant de vous amener au saut du baptême, ils vous font porter les vêtements blancs. Question. Mais qui l'a fait dans la Bible? Question. Qui a fait cela dans la Bible? Question. Mon frère, quand t'as 5 euros, Pourquoi dans la Bible là? Pourquoi dans ces églises, les faux pasteurs là, Oui. ils aiment faire le culottage. Hey. Ils ont culotté les jeunes filles. Question. Dans ces églises là, Oui. les jeunes filles sont enceintes, des avortements répétitifs. Hey. Et c'est le pasteur qui a l'origine de tout ça. C'est ça. À part les écoles de théologie. À bas. À part les écoles de théologie. À bas. À part les écoles pastorales. À bas. Les moyens séminaires. À bas. Les grands séminaires. À bas. Les petits À séminaires. bas. On ne part pas à l'école pour servir Dieu. Jamais. Mais dans la Bible, qui est allé à l'école avant de servir Dieu? Question. Dans la Bible, qui a étudié Dieu? Question. Toi qui vas faire l'école, toi qui vas à l'école de théologie là, là-bas là, Oui. celui qui t'enseigne là, c'est Dieu qui l'a mandaté. Question. L'école de théologie, c'est Dieu qui a instigé cela. Question. Nous disons que ces choses n'est pas de Dieu. Sortez de ces choses là. C'est ça. Dieu n'est pas dedans. Jamais. Ce sont des pasteurs braqueurs. C'est ça. Et tout ce qu'ils font n'est pas anodin. Jamais. Les pasteurs, les photos à l'entrée du temple, les photos accrochées à l'entrée de l'église, ce n'est pas anodin. Et même le faux pasteur, les grosses croix qu'ils portent là, Hey. ça signifie tout simplement qu'ils sont dans la cabale suite. C'est ça. Des kabbalistes. Ce sont des kabbalistes. C'est ça. Vous ne verrez jamais ces pasteurs-là prêcher avec le Nouveau Testament. Jamais. Ils prêchent toujours avec l'Ancien Testament. Parce qu'ils veulent vous mettre sur le chou. Oui. Arrêtez de payer la dîme à ces pasteurs. C'est ça. Parce que Dieu n'est pas avec eux. Jamais. Pas parce qu'ils sont contre la dîme. Jamais. Nous ne sommes pas contre la dîme. Un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Comment tu veux voler derrière, non? Un enfant de Dieu. Il n'y a rien à voir, il n'y a que la Bible là-bas, ça va te brûler. La Bible là, ça va te enfant de brûler. Dieu Tu veux devenir doit chrétien. s'acquitter de sa dîme. Un enfant de Dieu doit payer la Devenir dîme. chrétien. Ok. Tu veux devenir chrétien, il n'y a pas de souci. Vas-y, vends ma soeur, il faut vendre. Vends. Un enfant de Dieu Oui, doit s'acquitter de sa dîme. c'est ça. Doit, quand je dis doit, c'est pas peur. Doit, c'est un devoir.
Un enfant de Dieu doit payer sa dîme. Quel que soit l'âge de celui par qui donne cette dîme-là. C'est ça. Quel que soit son accoutrement. Dès lors que tu connais que c'est par lui que Dieu est passé pour sceller ton âme. Dès lors que tu connais que c'est lui que c'est celui-là que tu as mis devant toi. Ouais. Tu dois le payer ta dîme. C'est ça. Mais aujourd'hui là, il y a une panoplie de rebelles. Mais comment se fait-il? Viens, tu m'as dit. Vas-y. Mais comment se fait-il que tu peux être dans une œuvre comme celle-là? L'homme de Dieu a commencé tout seul à crier. Et toi, tu as entendu comment il criait. Pas parce que tu as commencé avec lui, tu n'as rien commencé avec lui. Il a commencé seul. Et tu as entendu comme tout le monde qui est venu. Et on t'a baptisé. Ce que tu ne connaissais pas, il t'a enseigné. Tu connais un peu la parole maintenant. Tu connais quelques versets, tu ne connais même rien. Tu connais quelques versets bibliques. Alors tu ne connais rien. Mais maintenant, c'est toi maintenant là. Quand l'homme de Dieu dit, nous sommes nombreux, il faut quand même que nous puissions collecter quelques dîmes. Ceux-là qui ont la main sur le cœur, quelques dîmes, pour pouvoir prendre une salle. Toi-même qui étais à côté, toi qui étais à côté de lui, c'est toi qui passes maintenant, tu appelles les gens. Parce que les frères nous disent que c'est toi qui les appelais. C'est toi qui les appelais. C'est ça. On peut être Judas comme ça là. Pas les on peut être méchant comme ça là. C'est ça. On peut être méchant comme ça là. Une œuvre qui t'a gagné. Que par là tu as eu la paix. Mais il y a les frères qui appellent partout pour dire que c'est toi qui les appelais. Pour qu'ils ne payent pas. C'est ça. Mais c'était quoi l'intention? Question. C'était quoi l'intention? Question. L'homme de Dieu ne te donnait pas quoi? Il était plébiscité par devant tout le monde. Il ne montré pas ta place. Ça, on appelle ça de la sorcellerie charismatique. C'est de la jalousie. C'est ça. Parce qu'il t'a rien fait. Pas parce qu'il a fait quelque chose. Parce que tu croyais que la dîme qu'on devait payer là, on devait mettre la moitié sur ça. On devait diviser. Tu prends pour toi. Comme c'est une œuvre d'homme là. Vous partagez. Regarde-moi ça là. Regarde-moi ça. On peut être méchant comme ça. Petit frère, tu es méchant. Tu appelles les gens. Tu détruis l'œuvre. Et tu viens, tu attaques avec nous, tu es avec nous. Tu fais genre comme tu aimes l'œuvre du Seigneur. Mais tu es méchant, petit frère. Tu es un sorcier. À mon sens, hypocrisie. C'est moi qui t'ai dit ça aujourd'hui. Tu es un sorcier. On peut faire ça là. Tu appelles le frère Roger. Tu appelles le frère Roger. Tu insistes sur le frère Roger. Tu sais ce qu'il a fait? Tu dis qu'il était troublé. Parce que tu ne veux pas qu'il paye. Tu es méchant. Tu es méchant, mon petit. Et après, quand tu fais ça, je vais souhaiter. Si l'œuvre ne te sied pas, et que tu vois que tu ne veux pas soutenir cette œuvre-là, j'aurais souhaité que tu te tu glisses, tu pars, ni vu ni connu, mais pas que tu attaques, tu combats, tu casses. Et tu viens là, tu vas chez l'homme de Dieu, tu t'assois, tu manges, tu cours avec lui. Pendant qu'il t'explique les difficultés de l'assemblée, tu es là, c'est toi qui es derrière, tu casses. Mais ça, c'est Judas qui fait ça. C'est ça. Mais ton maison d'appel, c'est Judas. Quand tu s'appelles, tu vois quand tu rigoles, tu vois quand on rigole. Mais c'est la sémence là que tu as. Mais tu avais toujours un verset que tu aimais dire tout le temps. Il s'est glissé parmi nous deux certaines personnes où la condamnation est écrite depuis longtemps. Ça, c'est ton verset, ça te concerne. Ça te dit, mais ça te concerne plus que tout le monde. Parce que ceux, même avec qui tu es aujourd'hui là, ceux-là, ils payent la team. Vas-y mon frère, il est là mon frère. 133, 133, bon, ça monte mon frère. Une œuvre comme ça là, que c'est toi ça qui monte le là, derrière. vas-y. Soutenir, booster, montrer que oui. Non, pourquoi? Non, parce que tu crois qu'on va donner l'argent, vous allez diviser. Donc nous on va venir, vous allez payer. Quand vous retrouvez la gare, vous partagez. Vous croyez que l'argent là n'est pas là? L'argent est là, tout l'argent que les gens donnent, c'est là. Il m'a montré là. Pas parce qu'il me montre ça, parce qu'il est obligé, non. Parce qu'il veut justifier, il veut montrer son honnêteté avec les gens avec qui il travaille. On peut être méchant comme ça là. On peut être méchant comme ça là. Bien ce que tu dis au frère Roger, ne paye pas. Mais tu gagnes quoi quand Roger ne paye pas? Tu ne sais pas que c'est l'œuvre que tu attaques. Nous aujourd'hui on crie dehors aujourd'hui, on parle avec assurance parce qu'on a été gagné dans cette œuvre là. Donc c'est ça que tu vas détruire. C'est ça que tu vas détruire. Petit, mais tu vas payer le karma. Écoute-moi très bien, c'est moi qui te parle. Tu vas payer le karma. Écoute très bien ce que je te dis. Tu vas payer le karma. Voilà. Si tu peux savoir aujourd'hui, cette œuvre-là a gagné beaucoup de personnes. Mais toi, tu voulais passer pour détruire parce que tu penses à ta gueule. Mais quand toi, tu faisais même des vidéos là, soit disant, tu dis non, on a commencé loin, je ferai des vidéos, Frère, les vidéos que tu faisais, tu gagnais l'argent. C'était pas gratuit. Tu gagnais l'argent. Tu as gagné l'argent là, une fois, tu as ramené, tu as dit que les gars, allons au restaurant,
nous qui attaquons dehors là, voilà ce que j'ai eu du TikTok. Allons manger, tu as fait ça une fois. Tu n'as jamais fait cela. Jamais. Tu vois, depuis que tu es parti là, doucement, doucement. La dernière fois, l'homme de Dieu est parti baptiser quelqu'un, le petit a dit que tu l'appelais pour le baptiser. Toi-même, tu vois. Toi-même, tu vois. Mais dans la vidéo, on voit que pendant ces études, tu es là, combattant jusqu'à la Vas-y, mon frère, ils ont signalé là, ça vient dans 52 secondes, ça va se couper. Vas-y. Tu étais là. Tu parlais ça, tu plébiscitais l'homme de Dieu. Mais pourtant, c'est toi qui passes derrière. Tu combats le ministère. Allez, les gars, passez sur Barbe Blanche. Et ça va s'arrêter dans 38 minutes. Je ne vais plus relancer, puisqu'on économise ça pour demain. Donc, passez sur Barbe Blanche. Barbe Blanche, connectez-vous. Vas-y, mon frère. Petit frère, la seule chose que je peux te proposer, je le propose, mais c'est Dieu qui va décider. C'est de venir demander pardon. Parce que tu vas, comme tu veux, nous aujourd'hui, on parle comme ça. Toi-même, tu connais ce que cette œuvre a fait dans ma vie. Toi-même, tu connais ce que cette œuvre a fait dans ma vie. Mais c'est toi aujourd'hui qui pars, tu me détruire. Parce que tu penses à ta gueule. On parle, il faut